jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna, fondatrice de Communisson. Mon métier? Libérer la communication et la joie pour transformer vos environnements professionnels et personnels. J'accompagne les entreprises et les individus à bâtir des espaces où règne la confiance, la cohésion, l'inclusion et la simplicité. Mon objectif? Vous aider à oser être pleinement vous-même, à suivre votre propre chemin et à faire décoller vos projets. Grâce à des approches variées et créatives, je vous propose un accompagnement spécialement pour vous. Ensemble, créons un avenir riche en sens, en liens et en joie. Alors, prête à embarquer? Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis enchantée de vous présenter Sandrine Oliveira. Alors elle va se présenter, hein, vous connaissez maintenant le podcast. Euh, Mais vous allez vite vous rendre compte que je ne suis pas la seule à avoir de multiples activités qui finalement font des recettes extraordinaires. Et alors pour la petite histoire, Sandrine me demande, mais est-ce que j'ai le droit de parler de toutes mes activités? Eh bien au contraire, si le choix que j'ai fait il y a maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, de travailler avec Sandrine, c'est justement parce qu'elle avait ces différentes compétences, ces différentes activités qui finalement ne font qu'une compétence, qui est-elle, ce qu'elle apporte, et je trouve cela important. Donc, auditeurs, auditrices, n'ayez jamais peur de parler de votre multipotentialité. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Bonjour Carole, je vais très bien. Merci beaucoup de m'accueillir. Eh ben, avec plaisir. Alors, pour ceux qui sont en Alsace, vous reconnaîtrez peut-être parfois un accent comme ça qui vient, parce que Sandrine se trouve en Alsace. Tout à fait. Oui, il peut m'échapper de temps en temps celui-ci, hein. Voilà. Alors, Sandrine, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ta mission, s'il te plaît? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, et merci de l'avoir introduit, je suis une femme qui aime beaucoup de choses et qui aujourd'hui, effectivement, après un parcours dans le salariat pendant 20 ans dans les ressources humaines, s'est reconvertie en tant qu'entrepreneur. Et sur le web, un web entrepreneur. Et aujourd'hui, moi, j'ai vraiment à cœur de faire en sorte que chacun et chacune se sente bien et à sa place, mais un petit peu pas où qu'il soit, mais si quand même un petit peu. Pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, moi, je suis dans la communication sur YouTube, effectivement. Donc, j'accompagne les entrepreneurs à se développer sur YouTube et à être plus visibles. Mais j'ai aussi cette mission avec laquelle j'ai débuté l'entrepreneuriat, d'accompagner les femmes à pouvoir coudre, à apprendre à coudre à partir de zéro. Et pourquoi? Parce que pour moi, la couture a été aussi un peu une thérapie à un moment donné dans ma vie. Ça a été un fil rouge également. Et je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir faire des choses et de pouvoir faire naître des choses avec ses mains. Et j'ai cette troisième casquette de multipotentiel aujourd'hui qui est le feng shui. En fait, le feng shui, l'astrologie chinoise, en fait, à partir du moment où je me suis retrouvée chez moi pendant quelques mois suite à un burn-out, hein, mon rapport à ma maison, mon rapport à mon lieu de vie a complètement changé. Et puis, 6 ans après, j'ai passé une certification en feng shui traditionnel chinois pour aider toujours et encore des femmes, des hommes à être mieux positionnés chez soi et oui, dans notre quotidien, parce que notre environnement a quelque chose, a une énergie, a une vibration et que voir des fleurs par exemple qui sont fraîches et belles n'est pas la même chose que de voir des fleurs fanées dans un pot. Donc voilà, ou dans un vase. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, je suis là.
Alors, c'est super parce que tu fais un travail magnifique. Donc, nous, donc, comme je l'ai dit, on a travaillé ensemble il y a à peu près un an et demi, principalement sur ma chaîne YouTube, celle où sûrement vous écoutez le podcast. Et quand j'ai rencontré Sandrine, j'avais, je crois, 208 personnes qui me suivaient et une chaîne qui manquait un petit peu d'élan. Et tout le travail qui a été fait avec Sandrine, ça a été déjà moi de m'éduquer et puis de donner un élan, une visibilité à cette chaîne. Aujourd'hui, j'en suis à 549 personnes abonnées. Moi, j'en suis très, très heureuse parce que c'est une véritable évolution. Et puis, 549 abonnés qui restent et qui écoutent et qui regardent les vidéos, qui commentent aussi. J'ai constaté que j'avais beaucoup plus de commentaires qu'auparavant. Donc, ça montre une dynamique. Et tout ça, c'est le travail que nous avons fait ensemble avec Sandrine. C'est une question qui n'est pas dans qui est pas dans dans le questionnement, mais qu'est-ce qui te plaît, toi, quand tu accompagnes un de tes clients, soit pour sa chaîne YouTube, soit démarrer de zéro dans la couture. Ah oui, alors, je vous l'ai pas dit, auditeurs et auditrices, mais j'ai aussi pris les cours de Sandrine pour démarrer à zéro. J'ai pas encore démarré, mais chaque chose en son temps. Tout à fait, tout à fait. Donc, qu'est-ce qui te plaît, toi? Enfin, qu'est-ce qui te comble quand tu accompagnes tes clients sur la chaîne YouTube pour développer la chaîne YouTube, pour démarrer en couture et puis réaliser des choses, et quand tu les accompagnes aussi en astrologie chinoise, parce que j'en ai bénéficié, hein. Moi, j'ai eu mon calendrier quand je travaillais avec toi Mhm. pour savoir quels étaient les moments où je devais soit me reposer, soit faire des choses. Voilà. Qu'est-ce qui te comble? Alors moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est le fait de se dire qu'à un moment donné, effectivement, il y a une problématique, mais que tout est possible. Et ça, souvent par rapport à YouTube, on se dit oui, j'ai une chaîne, mais j'ai déjà mis tellement de contenu dessus, mais comment est-ce que... Et en fait, oui, il y a une situation à un instant T. Et moi, ce que j'adore, c'est que... Et alors bon, là, c'est vraiment... Enfin, c'est comme ça, hein, je vois quasiment directement ce qui ne va pas et ce qui peut être amélioré. Parce que en fait, c'est jamais tout n'est jamais pas bien et tout n'est jamais excellent. En fait, on a toujours un axe d'amélioration et, et, et en fait, c'est de se dire, voilà, là maintenant j'ai identifié ce qui était possible, ou alors c'était le message qui n'était pas clair, ou alors c'était le positionnement qui n'était pas clair, ou alors c'était le contenu qui devait encore être un petit peu amélioré ou structuré. Ou ah mais là il y a tellement d'idées, parle tellement de choses différentes que ben on ne sait pas trop exactement ce qui se passe sur cette chaîne-là. Et en fait c'est d'arriver à trouver cet axe, cet alignement en fait que la personne elle a à l'intérieur d'elle, mais elle la voit pas. Et c'est normal. Souvent on est les personnes les plus, enfin je dis on est nos meilleurs ennemis, mais c'est souvent ça, hein. On est les personnes, on le voit pas pour nous-mêmes et cet œil neuf que j'apporte, ça fait souvent pop et on dit, ah oui, mais c'est vrai, ah mais c'est à ça que j'avais pensé au départ. Mais oui, mais pourquoi tu l'as pas fait au départ? Ah oui, mais parce que je pensais ceci, cela. Ah mais alors, et alors on y va, on se reconnecte à ce qui est à l'intérieur et on y va. Et souvent, moi, ce que je trouve magique, c'est que souvent les personnes savent. Elles Mhm. savent, mais elles ont pas osé y aller. Donc quand je dis que c'est vraiment ouvrir les champs des possibles, c'est ça. C'est à un moment donné, une personne, elle a vraiment envie de se faire confiance et elle vient me voir et elle me dit, ouais, moi j'aimerais bien, mais je sais pas et machin. Et puis on y va. On y va, on ouvre le champ des possibles, moi j'accompagne et puis finalement, le soulagement des personnes que j'ai en face de moi, il est juste extraordinaire. Ouais, c'est un peu comme un guide, un peu comme le guide de la machine à coudre, justement, qui Oui, porte le tissu pour que oui, le fil soit droit, hein. c'est ça en fait. On va coudre droit, on va arrêter de faire des zigzags. Tu vois qu'il y a des liens dans tout ce que tu fais. Exactement, il y a un fil rouge. Et puis oui, et puis moi j'utilise des outils. Comme je suis extrêmement curieuse, j'ai plein d'outils que j'ai emmagasinés au fur et à mesure des années et que je mets à disposition. De Voilà. tes clients. Mais Bravo, bien sûr. superbe. Alors, qu'est-ce qui te met en joie en dehors de cette évolution de tes clients? Eh ben, moi, ce qui me fait en joie, c'est... alors moi, j'ai quelque chose, c'est vraiment de cœur, hein. Je crois que je savais marcher, c'est ce que j'ai fait quasiment la première fois, c'est danser, la danse.
Voilà, ça c'est ma grande histoire d'amour que j'aurai toute ma vie, c'est la danse. Parce que ben, que ce soit de la danse classique, de la danse moderne, que ce soit aujourd'hui je fais vraiment de la danse de salon depuis des années, enfin c'est là où je m'éclate. La musique, le tempo, ne penser à rien d'autre et danser. Et c'est voilà, je suis heureuse. Ouais, c'est une belle joie, hein. Bah oui. Et est-ce qu'il y a, en dehors de la danse, d'autres choses qui te mettent en joie? Oui, alors il y a plein de petites choses du quotidien. Moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ben, quand j'apporte mon aide, de voir derrière qu'est-ce qui se déploie, tout simplement. C'est magique. Je trouve que c'est toujours magique de voir effectivement ouais, ce trésor qui est là. Et puis on ouvre. C'est comme une boîte de Pandore, quoi. Enfin, un coffre au trésor, quoi. Et puis on avance. Donc oui, ben, la joie, c'est des petites joies au quotidien, c'est la nature, moi j'adore être à la plage, les pieds dans le sable, enfin ça c'est un truc, voilà. Donc plein de petites, c'est souvent des petites choses comme ça du quotidien. Mm. Ouais, souvent les petites choses, comme on dit, sont souvent les meilleures. Ouais. Alors, dans l'équilibre de la vie, face à la joie, il y a la tristesse, face au succès, il y a l'échec. Enfin voilà, c'est sans arrêt un équilibre pour pouvoir être dans cette vie. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de joie s'il n'y a pas de tristesse, sinon on ne la connaît pas, la joie. On ne sait pas quelle est la différence. Donc toi, face à cela, face à la tristesse ou face à l'échec, comment est-ce que tu réagis? Comment est-ce que tu agis? Enfin voilà, que fais-tu? Alors qu'est-ce que je fais? J'ai la chance d'avoir pris de l'âge. Hein, on va dire ça comme ça. J'ai de la chance d'avoir pris de l'âge et d'avoir acquis en sagesse. Voilà. Je me dis, voilà, on est dans cette phase de sagesse qui arrive. Aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a 20 ans, enfin, je n'aurais certainement pas répondu la même chose, mais aujourd'hui, à partir du moment, effectivement, où ça va pas, où je suis dans le bad, ouais, où il y a une grosse tristesse, en fait, bon, la première chose aujourd'hui, c'est que elle est là, donc on l'accueille. Voilà. Elle est là, donc on l'accueille, elle fait partie de nous, il n'y a pas de souci. Je la vis, je m'énerve, voilà, je la digère. Et après, moi, ce que j'adore faire, c'est que je la transforme. Parce Hmm. que, en fait, moi, je trouve que dans tout ce qu'on peut vivre, il y a toujours un message. J'ai mal à la gorge, est-ce que j'aurais pas quelque chose à Oui, exprimer? n'hésite pas. Je vais prendre un exemple, hein. Je me suis cassé le pied. Je me- Rien qu'en le disant, on rigole, hein. Mais non, j'ai une fracture du pied cette année. Bon, ben voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'est là où, du coup, je me dis, je fais mon petit Sherlock. Et moi, j'adore, en fait, j'aime beaucoup les énigmes. Et donc, en fait, j'adore connaître la clé de l'énigme, le message caché derrière ce qui se passe. Alors là, on parle de tristesse, mais ça peut aussi être un accident de la vie, ça peut être quelque chose de très... Voilà. Mais quand ça vient nous chercher, quand c'est une émotion tellement forte, euh, oui, moi j'adore découvrir le message qu'il y a derrière parce qu'il y a toujours un truc à transformer. Il y a toujours quelque chose à transformer. Oui, et ben ça, c'est une phrase qui me plaît beaucoup et qui résonne fort. Ça te parle? Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Il y a toujours quelque chose à transformer. J'aime beaucoup parce que c'est une réalité. Mm. Merci beaucoup. Alors la question suivante, ça va être, quelle est la chose dont tu es la plus fière? Alors quand j'ai lu la question, quand tu me l'as envoyée pour préparer un petit peu tout ça, je me suis dit, mince, euh, moi déjà je suis multiple, donc choisir, c'est pas dans mes habitudes. Compliqué? Voilà, c'est compliqué. Alors, quelque chose dont je suis la plus fière, une chose, non, en fait, je n'ai pas qu'une chose. En fait, j'ai plein de choses dont je suis la plus fière. En fait, déjà, moi, je parle de ma vie personnelle, effectivement, où j'ai vraiment construit ma vie personnelle. Donc, j'ai enfin, ma casquette de maman. Je suis tellement fière de mes enfants, 3 enfants, voilà, qui grandissent bien, donc voilà, que j'adore et qui, voilà. J'ai ma casquette d'épouse aussi, parce que je suis mariée et j'ai un mari. Et voilà, donc c'est aussi une construction, ce couple-là. Euh, un jardin à entretenir, donc j'en suis très fière aussi. Et puis, ben, en tant que femme, parce que finalement, je suis aussi une femme à la base. Et ben, je pense que là où je suis vraiment très fière, c'est d'être tombée à un moment donné.
on ne dirait pas qu'on peut être fier de ça, mais je suis plutôt fière aussi d'avoir fait les bons choix derrière, d'avoir su me relever et Ouais. d'avoir choisi non pas d'aller vers la facilité, mais d'aller vers le courage d'oser. Voilà. Parce que j'ai osé mettre fin à un CDI que j'avais depuis 20 ans, à la sécurité de l'emploi, pour me lancer dans autre chose, parce que j'étais plus à ma place. Donc, oui, je pense que c'est ça. Je suis fière d'avoir osé. Oui, alors c'est une belle fierté, et vraiment là, tu peux l'être. C'est aussi un message que tu es en train de passer, que quand on va pas bien, quand on est mal, quand on n'est pas au bon endroit, la décision de choisir, de s'en sortir, d'aller ailleurs, de changer, elle est très difficile. C'est un moment un peu comme de ballottage. C'est plein de secousses, de doutes. Et pourtant, derrière, il y a une porte qui s'ouvre. Oui, tout à fait. En fait, je dis toujours, bon, moi j'ai quand même travaillé 20 ans dans les RH, dans les ressources humaines, et j'étais la première à dire aux personnes qui venaient me voir et qui ne se sentaient pas bien dans l'entreprise, mais vous avez le choix. Vous avez le choix de ne pas rester, vous avez le choix de changer. Et souvent, notre cerveau, il est hyper bien fait, hein. En fait, notre cerveau, il nous laisse dans cet espace de confort. Il nous laisse là où on est en sécurité. Et en sécurité, même un confort inconfortable, comme qui dirait, c'est rester là où on est. Parce que aller ailleurs, ben c'est, on bascule dans l'insécurité, on ne sait pas où on va. C'est le saut dans le vide. Et oui, et en fait, d'ouvrir cette porte-là, tout le monde a tout le monde a ce choix-là, même si des fois on pense qu'on ne l'a pas, mais si, à partir du moment où on le décide, les choses s'ouvrent. Hmm. Mais voilà, c'est oser, ouais, faut oser. Bravo. Alors, je vais te sortir un petit peu de la réalité et je vais te demander quel est ton plus grand rêve. Alors, mon plus grand rêve, moi, ce que j'adore, parce que je suis très curieuse, je suis une curieuse de la vie, c'est les voyages. J'adore ça. Moi, ce que j'adorerais, c'est voyager aux quatre coins du monde. Si je pouvais voyager tous les mois, je partirais tous les mois. J'ai pas besoin d'une villa, je sais pas où, j'ai pas besoin de... Non, mais juste aller découvrir le monde, mais quelle merveille. Tu sais qu'il y a des retraités qui désormais, plutôt que d'investir dans une maison, dans un lieu, mettent leur Oui, argent dans des voyages permanents, voilà, pour faire le tour du monde et jusqu'à magnifique ce qu'il n'y ait idée. plus rien, quoi. Oui, magnifique idée. J'adore, j'adore. Et les voyages, tu as comment dire, des appétences dans ces voyages ou est-ce que tu es dans la curiosité de te dire, je vais voir tous les coins du monde sans avoir de priorité, Ah, mais alors, en fait, bon, il y a, bon, la curiosité est là, donc j'aimerais bien aller voir les États-Unis. Enfin, je suis jamais allée aux États-Unis, sauf sur une escale. L'Amérique du Sud, c'est pareil. Ouais. Euh, Moi, j'ai beaucoup voyagé en Europe, donc l'Europe, je connais bien. Mais pareil, là, le feng shui, l'astrologie chinoise, tout ça, la Chine, le Japon, c'est vraiment quelque chose. Enfin, il y a une culture qui est là et j'aurais tellement envie de la découvrir. Et, mais voilà, en fait, culturellement parlant, enfin, moi, j'ai besoin d'apprendre des choses. Hmm. Donc, c'est vrai que aller dans un espace et me dire que je vais faire que plage pendant 15 jours, alors plage bien sûr parce que ça fait du bien et qu'on a besoin de se reposer et que voilà ça fait du bien de ne rien faire aussi mais non en fait moi j'ai besoin de découvrir, j'ai besoin d'aller voir. C'est Un peu, important. t'aimes bien aussi cette zone un peu d'inconfort où tu comprends pas forcément, tu ne connais pas, tu te demandes ce qui va se passer et tu y vas quand même et tu découvres et là, c'est là où tu vas avoir les belles surprises parce que Ouais, ok, plutôt que le ouais, ouais. confort où tu sais que ça va bien se passer, il y a la plage, le transat, le soleil et c'est bon. Non, oui, oui, non, mais enfin, moi j'aime beaucoup et personnellement ces dernières années je pars souvent en vacances en van. Ah Et oui! voilà, parce que ça permet de circuler très librement, ça permet de visiter énormément de choses et les enfants ont vu tellement de choses.
Ah, c'est une richesse, hein. C'est une Ah oui, véritable richesse. ouais, ouais, Alors, dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils, ouais. des bons, des moins bons. Pour toi, quel a été le conseil qui a été le plus, celui qui a eu le plus d'impact sur toi? Alors, moi j'en ai un qui me vient à l'esprit. À un moment donné, on m'a dit, euh, moi j'ai tendance à être impatiente. J'aime avoir des résultats rapidement. Quand je fais un truc, j'aime voir le résultat. Enfin bon, bref, c'est mon côté un peu impatient. Et un jour, quelqu'un m'a dit, oui, mais de toute façon, ton projet, ta vie avance à ton rythme. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est toi qui donnes le tempo. C'est-à-dire Ouais. que si tu ne fais rien, il ne se passe rien. Mm. Si tu fais trop, ça va avancer hyper vite. Donc en fait, c'est à un moment donné à toi d'enclencher la machine et de dire, ben voilà, ton entreprise, elle avance à ton rythme. Voilà, si tu travailles 3 heures dessus par jour, bah, elle avancera 3 heures dessus par jour. Et si Ouais. c'est 8, eh ben c'est 8. Et si c'est... Voilà. Et ça, je trouve que c'est très juste parce que c'est valable pour tout. C'est le bouquin, si on prend 15 minutes pour le lire, ben, il avancera de 15 minutes chaque jour. Mais il avancera, Oui. tout simplement. Mm. C'est un bon conseil, hein. Euh, Ouais, et du coup, ça permet aussi de ne pas se comparer aux autres, parce qu'on a chacun son rythme. tout à fait. Ça, c'est important. Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Moi, je crois que ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est que tout est possible, en fait. Il n'y a pas de barrière. Ouais. Même si on s'en met nous-mêmes de façon très... enfin, ce que je parlais du cerveau tout à l'heure, hein. Mais en fait, c'est possible. On y va, on pose les choses, on trouve une solution. Moi, je dis souvent, je suis Madame Solution. Il y a toujours une solution à trouver pour ben, mille et une façons de faire pour avancer, ouais, pour chanter, pour, enfin, voilà, pour se repositionner, pour pivoter, il y a toujours une solution. Tout est possible. Oui, et ton expérience, celle que tu nous l'as décrite tout à l'heure, elle le démontre que tout a une solution, que tu as toujours trouvé une solution. Mais oui, parce que enfin moi j'ai ce côté un peu optimiste qui est là et de me dire ben je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Voilà. Et du coup, c'est de se dire voilà, enfin je suis pas bisounours non plus, je suis pas sur mon nuage. Enfin, on a tous notre quotidien, nos jours qui vont bien et nos jours qui vont moins bien. Mais quand on arrive à se positionner d'une façon beaucoup plus ancrée, et ça c'est grâce au Badze, hein, c'est l'astrologie chinoise hein, que je pratique maintenant depuis des années, et de se dire, ok, je vais pas aller frontalement sur quelque chose parce que je sais bien que ben ça va pas fonctionner ou c'est pas le bon moment ou c'est pas le bon. Je vais pas m'évertuer à le faire. C'est tout. Je fais un pas de côté, j'y retournerai plus tard. En fait, c'est ajuster ses voiles. C'est comme un. C'est danser. Ouais, c'est danser avec la vie en fait. C'est vrai. Moi, je cherche 50 trucs différents et puis oui, c'est ça. Voilà, c'est danser, c'est faire le bon pas de danse au bon moment sur le bon tempo. Mm. Ah, j'adore, c'est parfait. Alors, on arrive à la fin du podcast où les auditeurs et auditrices ont l'habitude de recevoir un cadeau. Quel Oui. cadeau souhaites-tu nous offrir? Alors, il y a une chose qui m'est venue, et on parlait d'alignement, on parlait de posture, on parlait de choix et tout ça. Et en fait, je me suis souvenue effectivement d'un livre. Je peux donner Oui, les... bien Oui, sûr. Les voilà. références et même, on les mettra sous le podcast. Ok. Donc en fait, c'est le livre qui s'appelle Oser s'accomplir, 12 clés pour être soi de Marie-Pierre Dillenseger. Et là, j'ai choisi le chapitre 2, le début du chapitre 2, qui parle de l'alignement. Hmm. Alors, nous allons t'écouter. Juste avant, auditeurs et auditrices, vous connaissez les habitudes de la maison. Je vous invite à bien vous installer, à poser bien vos pieds au sol. Voilà, d'être dans le confort. Et nous t'écoutons, Sandrine. C'est parti. Alors, le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous êtes. Ça, c'est de Gandhi. Et la notion d'alignement s'applique autant à la posture physique qu'à la manière dont nous gérons nos émotions et notre mental.
Elle détermine la fluidité et la pertinence du geste face aux événements, aux imprévus et aux possibilités. L'absence d'alignement déstabilise, mine la force d'impact et décourage. L'alignement entre ce que nous sommes, un objectif et un timing favorable n'est pas envisageable sans l'étape précédente de la mise en cohérence avec soi-même. Le scan régulier, à tout instant et en tout lieu, des faits et gestes qui nous rapprochent de nous-mêmes et à contrario des mots et événements qui nous en éloignent est essentiel au bon fonctionnement de notre machine énergétique. Il permet le rassemblement des forces personnelles autour d'un noyau central, comme lorsque l'on tire sur les fils d'une trame. Les mailles se resserrent et la résistance augmente. Voilà. C'est superbe. Ouais, l'alignement est important. Oui, oui, c'est entre ces différentes choses, c'est entre ce que l'on est, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Mm. Ouais. D'être dans cette sincérité, dans cet alignement qui permet d'être dans une bonne vibration et comme tu le disais tout à l'heure aussi dans un bon tempo. Mm. Mais Ouais, je pense que c'est voilà, c'est ça. C'est en fait c'est toujours un combo, c'est un mix de plusieurs choses. Et des fois, on a des personnes qui sentent pas bien, qui vont pas bien, il y a un truc qui est désaligné. Et si on ne prend pas à un moment donné rendez-vous avec soi-même, ben, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à avancer là où on a besoin d'aller. magnifique. Bah écoute, merci beaucoup Sandrine. Est-ce que tu as un tout dernier mot à passer aux auditeurs, auditrices avant que l'on se quitte? Euh, je dirais, faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous avez les clés à l'intérieur de vous. Souvent, on ne veut pas les entendre, mais on a plein de signes qui nous en parlent. Ça peut être une chanson à la radio, ça peut être un texte qu'on lit, ça peut être une série Netflix qu'on regarde à la télé. Enfin, il y a des messages un peu partout, un panneau publicitaire, et suffit de les écouter. On a tous notre magie à l'intérieur. Merci, on a tous notre magie à l'intérieur. Et ben voilà, ce seront les derniers mots de ce podcast. Merci beaucoup Sandrine. Merci à toi, Carole. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un